quels sont aujourd'hui les risques d'invasion de Taïwan par la Chine? Est-ce que vous les qualifieriez de faibles, de modérés ou d'élevés? Alors je dirais qu'elles sont très faibles pour deux raisons. Une raison liée au temps long, cher à l'historien Fernand Braudel. Sur des siècles, peut-être même des dizaines de siècles, on s'aperçoit que les Chinois, quelle que soit la nature du régime en place, n'interviennent pas sur le plan militaire hors de leurs frontières strictes, ou en tout cas en dernier ressort. Et on voit bien d'ailleurs ces dernières décennies que la Chine monte en puissance de manière tout à fait impériale, sinon impérialiste, mais en évitant de faire directement la guerre. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est sur des temps longs. C'est une tradition militaire qui est extrêmement faible et plutôt dont on se méfie beaucoup à Pékin. Et puis, deuxième point, de manière beaucoup plus concrète et récente, Joe Biden, le toujours président américain, en mai dernier, avait fait une tournée dans l'Indo-Pacifique où il avait dit très clairement que si la Chine intervenait militairement à Taïwan, les Américains ne laisseraient pas faire. Alors il n'a pas donné de termes évidemment militaires plus précis, mais enfin on a affaire là à une relative rupture de l'imprécision ou du flou stratégique. Et j'ajoute un point si vous le permettez, c'est que jusqu'à présent, l'armée taïwanaise a acquis des matériels extrêmement pointus, notamment auprès des Américains, qu'on vient de passer de 4 mois à 1 an de service militaire donc sur l'île de Taïwan, qu'il y a un renforcement des relations avec le Japon et que du côté chinois, on met effectivement beaucoup de bateaux sur l'eau, ça c'est incontestable. Et beaucoup d'avions dans les airs. Et beaucoup d'avions, c'est vrai, mais c'est pas avec des avions, ni avec des porte-avions, et pas non plus d'ailleurs avec des frégates qu'on envahit une île. C'est avec des La marine barges. chinoise est devenue la première marine militaire du monde récemment. Quantitativement, vous avez raison, mais que valent les commandants de bord? Récemment, un rapport militaire venant de Chine évoquait les différents scénarios d'invasion, y compris la période de l'année, les endroits où attaquer, la façon dont il fallait attaquer, mais aussi, et peut-être de manière encore plus intéressante, les erreurs commises par la Russie dans son invasion ratée de l'Ukraine. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, je reviens à la géographie lacostienne. On a affaire à une île, ça ne vous aura pas échappé. Et une île volcanique, donc il y a très peu de plages de débarquement. Pour cela, il faudrait construire des milliers ou des dizaines de milliers de barges de débarquement. C'est pas avec une frégate qu'on a envoyé une île, et certainement pas non plus avec un porte-avions. Et j'ajoute un dernier point, mais très important, les Chinois risqueraient de se tirer une balle dans le pied, puisque vous savez comme moi que les fameux semi-conducteurs dont a cruellement besoin l'économie chinoise elle-même, sont fabriqués essentiellement à Taïwan. Donc pour toutes ces raisons, je pense que les risques seraient tellement grands, à la fois économiquement, militairement et en termes de crédibilité, s'il y avait un échec à Taïwan, que le Parti communiste chinois réfléchira à 2 fois.